Abba Père, Dieu de toute grâce et Dieu de toute vie. C'est de toi que toutes les familles dans les cieux et sur la terre tirent leur nom. C'est de toi que cette famille impatiente chrétienne tire son nom. Nous sommes tellement reconnaissants pour ce que tu es en train de faire au travers de cette famille. Nous sommes humblement reconnaissants devant les merveilles, devant les œuvres dont nous sommes témoins dans notre époque et dans notre génération. Que dire ensemble avec mes frères et mes sœurs ce matin, si ce n'est d'exprimer notre gratitude, notre reconnaissance par nos actions de grâce. Tu es un bon papa, un papa pourvoyeur. Tu pourvois à tous égards. Tu pourvois à la vie, tu pourvois à toutes les commodités de la vie. Même s'il y a encore des choses, c'est avec espérance que nous regardons au futur. Car tu nous amènes de gloire en gloire. Et la fin de l'histoire que tu écris dans chacune de nos vies s'écrira gloire. Parce que ton nom en dépend. Alors ce matin, nous voulons unir une voix et d'un même cœur te dire merci d'un cœur reconnaissant. Mais à toi notre cher papa, nous disons qu'as-tu à donner Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Nous voulons encore le dire d'un cœur reconnaissant. Nous voulons te dire, écoutez bien, à toi notre cher papa, à toi notre cher papa. Oh oui, mais qu'as-tu à donner Jésus-Christ, Jésus-Christ, oh ton Fils. Nous te disons merci, oh papa, d'un cœur reconnaissant. Oh, mais à toi notre cher, nous te disons qu'as-tu à donner Jésus-Christ, oh ton Fils. Ce matin nous disons merci, oh oui, d'un cœur. Oh, nos cœurs sont remplis de gratitude. Nos cœurs sont tellement reconnaissants. Oh, toi qui as regardé, oh, à notre misère. Toi qui as regardé à la vie, que nous menions sous le dictat, la domination et la tyrannie des ténèbres. Et tu n'as pas voulu que nous voyions la corruption qui est dans ce monde. Et tu as jugé bon de donner Jésus-Christ, le seul fils que tu avais. Tu n'en avais pas de pour te consoler avec le second, mais le seul que tu avais, tu l'as libéré, tu l'as donné, afin que désormais quiconque croit en lui ne périsse point, mais reçoive la vie éternelle. Et par son sacrifice à la croix, tu nous as libérés de la tyrannie des ténèbres. C'est pourquoi maintenant, d'un cœur, merci. À toi notre cher. Nous te disons qu'as-tu à donner Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Pouvons-nous élever la voix et dire merci à Dieu d'un cœur sincère. Merci pour le sacrifice de Jésus. N'eût été ce sacrifice, toi et moi, nous ne serons pas là où nous sommes aujourd'hui. N'eût été ce sacrifice, nous ne serons pas retournés dans le plan originel de Dieu. N'eût été ce sacrifice,
nous serons encore malmenés par le péché. Car c'est vrai, la loi est venue, mais comme le dit la Bible, la loi est venue démasquer, dévisager le péché. Mais la loi n'a pas donné la force à l'homme de dominer sur le péché. C'est pourquoi la loi, comme un pédagogue, nous a conduits à la grâce. Et c'est le sacrifice de Jésus-Christ à la croix qui a ouvert la saison de la grâce, afin que désormais, nous puissions non seulement reconnaître le péché, mais dominer sur le péché, marcher sur le péché, marcher en nouveauté de vie, marcher d'une manière digne et agréable à Dieu, marcher d'une manière à plaire à notre Père. Oh, c'est au travers du sacrifice de Jésus que nous avons reçu désormais le pouvoir de dominer sur le péché, et non seulement sur le péché, mais sur tout sortes de serpents, de scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, sans que rien ne nous nuise. Oh, ce matin, nous voulons nous arrêter, reconnaître le prix payé, reconnaître le privilège qui est notre, et te dire merci. Merci de cœur véritablement sincère. Merci de cœur, oh, qui reconnaît la grâce qui est notre, d'être participant de ce que tu as fait, papa. Oh, reçois ce matin nos sacrifices d'action de grâce au travers du fruit de nos lèvres, au travers de nos actions de grâce. Merci. Le fait que nous soyons devenus enfants de Dieu, nous ne le prenons pas pour acquis, mais nous reconnaissons que c'est une grâce que tu nous as faite. Car ce ne sont pas par les œuvres que nous ne sommes devenus, mais c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Alors les sauvés en ce lieu, qui reconnaissent que ce ne sont pas par les œuvres, mais c'est par la grâce, veulent exprimer leur gratitude, leur action de grâce, au travers de leurs acclamations. Alors reçois, s'il te plaît, reçois nos acclamations. Non, ça ce ne sont pas les acclamations de quelqu'un qui est reconnaissant. Non, 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 non. Et si tu es vraiment reconnaissant, amen, amen. Les amis, nous disons beaucoup de choses, c'est vrai, mais dans l'attitude, dans le comportement, dans la pratique, nous sommes totalement à l'opposé. Si tu es marié, le jour où tu cesses de réaliser que ton époux est une grâce, parce qu'il y en a que tu sais, qui en cherchent à corps et à cri, qu'il n'y en a pas, tu vas banaliser ton mari. Le jour où tu reconnais que ton épouse est une grâce qui t'a été faite, la manière dont tu vas prendre soin d'elle sera différente. Le jour où tu reconnais que ton frère qui est assis à côté de toi n'est pas un acquis, et que tu peux ne plus voir ton frère à côté de toi, tu vas mieux saluer, honorer, apprécier la présence de ton frère. Le jour où pour toi être en bonne santé est un acquis, c'est-à-dire un souci de santé va te montrer que la bonne santé n'est pas un acquis, mais que la bonne santé est une grâce. Attends. Laisse-moi aller jusqu'à la fin. La bonne santé est une grâce qui vient de Dieu. Selon qu'il est écrit que tout est grâce. Et il est aussi écrit que toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Donc si tout est grâce et que toute grâce descend d'en haut, ça veut dire que tout ce que tu as, même ce que tu es devenu, est une grâce. Est-ce que tu peux m'aider à célébrer l'auteur? Est-ce que tu peux m'aider à célébrer l'auteur de cette grâce? Est-ce qu'un peuple reconnaissant peut m'aider ce matin à célébrer l'auteur de cette grâce et pousser des cris de reconnaissance en son honneur? Alléluia. Oui, tout est vraiment grâce. Le fait de me tenir ici est une grâce. Le fait de te voir est une grâce. Le fait de nous assembler est une grâce. Car qui te souvienne qu'il fut un temps en 2020, il ne nous était pas possible de nous réunir comme nous le sommes ce matin. On avait envie de nous réunir. En fait, Covid-19 nous a montré que aller à l'église, se réjouir avec les frères et sœurs dans la présence de Dieu n'était pas un acquis. Alors si ce matin, ce premier jour de la semaine, nous sommes réunis en famille, célébrant notre Père qui est dans les cieux, c'est alors aussi la manifestation de sa grâce. Est-ce qu'on peut pousser des cris de reconnaissance? Amen. Amen. Et quand Dieu veut te faire du bien, il te donne de bons parents.
Comme je le disais au premier culte, j'ai vu sous le soleil des enfants être fiers de leurs parents. Quand on nomme leurs parents, ils relèvent le torse, ils bombent le torse, ils relèvent la tête et ils disent avec fierté, c'est mon père, c'est ma mère. Ou bien, et j'en ai aussi vu sous le soleil qui, lorsqu'on mentionne le nom de leur père, de leur mère, baisse la tête et rase les murs. Et il est écrit dans la parole, honore ton père et ta mère. À cela est associé deux bénédictions, longévité et prospérité. Et dans Romains 13 au verset 7, il est dit, rendez l'honneur à celui à qui l'honneur est dû. Or, il est dit de rendre l'honneur au père et à la mère, donc de rendre l'honneur aux parents. Et pour nous, franchement, je ne sais pas pour vous, moi je peux le témoigner. Je le témoigne tellement que les gens me disent, oh, on en a assez entendu. J'ai dit, vous serez obligé de m'encaisser. Je le dis tout le temps. Vraiment, à Impact Centre Chrétien. Moi, je le sais parce que d'où je viens là, je sais aussi. Franchement, Dieu nous a donné de bons repères. Dieu nous a donné de bons parents qui sont vraiment des exemples, des modèles d'amour de Dieu, d'attachement au Seigneur, qui nous montrent que c'est possible dans notre génération, c'est possible en 2026 d'aimer Dieu, de vivre pour Dieu, de se consacrer à Dieu et de tout faire pour la gloire de Dieu. Je veux ainsi vous demander de vous joindre à moi pour qu'ensemble nous puissions honorer le Seigneur pour nos parents, l'apôtre Ivan Castanou, maman Maud Castanou, l'apôtre Yves Castanou et maman Abby Castanou. Est-ce qu'on peut faire plus de bruit, les amis? Wow! Je ne sais pas, je ne sais pas pour toi. Je ne sais pas pour toi, mais je sais pour moi seul. Amen. Et chaque maison a toujours une tête. Une maison sans tête est une maison vouée à l'échec. Parce que quand un prédateur veut rentrer dans une maison, il s'arrête, il regarde celui qui est le chef de la maison, le père de la maison. Et quand il voit le père, il se dit, bon, il vaut mieux dévier de chemin si on ne veut pas de problème. Et Dieu a dit, je vous donnerai des bergers, je vous donnerai des lesquels vous paîtront avec sagesse et intelligence. Quand Dieu veut te faire du bien, regarde toujours au type de berger qu'il t'a donné. Quand le PP dit souvent, la vie de ton pasteur est un aperçu avant impression de ta vie. Tu as déjà fait une impression, non? Une fois, avant d'imprimer un document, le document sort, il y a une fenêtre là qui apparaît où on voit l'aperçu du document. Donc quand tu vois les grâces que le Seigneur est en train de manifester dans la vie de ton pasteur, ça te montre déjà une idée des grâces qui vont parler dans ta vie. Alléluia. Famille ICC de Boissy, c'est léger. Pouvons-nous ensemble honorer le Seigneur pour la vie du couple pastoral? Allez et Marinil Mayoga, est-ce qu'on peut pousser des cris de... Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Amen. Wow. Récemment, j'étais à ICC Cotonou et je disais, les amis, je vais vous donner une clé, un secret simple. Si tu veux voir une grâce donnée se manifester dans ta vie, demande à Dieu de la manifester dans la vie de l'autorité sur laquelle tu es positionné. Je répète, lorsque tu veux voir une grâce se manifester dans ta vie, la bonne prière, ne dis pas Seigneur, manifeste cette grâce dans ma vie. Non. Prie pour que l'autorité sur laquelle Dieu t'a positionné, Dieu la manifeste dans sa vie. Parce que si Dieu la manifeste dans sa vie, ça va couler de facto dans ta vie. Alléluia. Je veux donc bénir le Seigneur pour les serviteurs et les servantes travaillant activement pour le royaume, qui portent la charge avec son serviteur. Je vous salue, je vous bénis, que le Seigneur vous arrose, qu'il ouvre les écluses des cieux et que vous soyez arrosés de la rosée du ciel au nom de Jésus. Et comme le pasteur l'a dit, moi je viens du Togo, un merveilleux pays.
Non, un pays où Dieu est réel et présent. Un pays où nous vivons. En fait, chez nous c'est Bethel. Un pays où une échelle est dressée entre la terre et les cieux, où les anges montent et descendent. C'est-à-dire que nous sommes habitués au travail angélique chez nous. Le pasteur a vendu son pays. Il dit, ce lieu est redoutable. J'ai cherché une autre démonstration aussi. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur pour la famille du Togo? Je vous apporte les salutations des bien-aimés du Togo. Alléluia. Et vraiment, je dis une fois encore, merci à Dieu pour les parents qu'il nous a donnés. Et merci au pasteur Alain et à son épouse, maman Marilyn, pour leur amour et pour leur accueil. Amen. Vous êtes bénis d'avoir de tels bergers. Alléluia. Seigneur, merci encore pour le bien que tu veux nous faire en ce premier jour de la semaine, car c'est ici la prémisse de la semaine. Et le temps de cette semaine détermine le temps de cette journée, de ce premier jour, détermine le temps de la semaine. Et tel que tu as commencé avec nous, tel que tu nous as donné de la joie, nous croyons et nous confessons. Selon que il est écrit, pas ce que nous croyons, nous parlons. Alors nous parlons et nous disons que cette semaine sera une semaine de joie. La joie sera au rendez-vous. Là où il y avait la tristesse, la joie sera au rendez-vous. Là où il y avait des pleurs d'angoisse, des pleurs de joie seront au rendez-vous. À toi qui le fais, soit louange, honneur et toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Veuillez vous asseoir dans sa présence. Waouh. Le Seigneur m'a donné un message, parce que la vérité, moi, je ne suis qu'un messager. Donc, un messager ne vient pas de sa propre part, il vient de la part de son maître. Alors, je suis venu de la part de mon maître, et il m'envoie au-dedans de vous pour vous transmettre son message. Et le titre de mon message s'intitule « Né de nouveau pour manifester le mandat de la domination ». Né de nouveau pour manifester le mandat de la domination. Avec moi, né de nouveau pour manifester le mandat de la domination. Oui, le mandat de la domination. C'est le mandat qui nous a été donné. C'est pourquoi, en vérité, l'homme se sent frustré lorsqu'il est dominé. C'est pourquoi Jésus a dit, vous voyez, les grands de ce monde, les chefs de ce monde dominent sur les peuples. Mais ce n'est pas la meilleure façon de se faire aimer, de se faire aduler, de se faire approuver. Jésus nous a montré que la meilleure façon, c'est de servir. Qui d'entre vous veut être le plus grand? Qui soit le serviteur de tous. Celui qui met sa vie en parenthèse et qui dédie sa vie au service des autres sera toujours aimé, adulé, honoré, apprécié, acclamé par les autres. Amen. Parce que vous allez remarquer que l'histoire de la terre nous montre que tous ceux qui ont dominé sur leur semblable, à un moment donné, ceux sur qui ils ont dominé ont fini par se révolter. Vrai ou faux? Oh, vrai ou faux? L'histoire même de la France le démontre. Vrai ou faux? Ah, ok, très bien. Alors, l'homme n'aime pas être dominé parce que ainsi Dieu l'a fait, ainsi Dieu l'a conçu. Lorsque l'homme est dominé par la maladie, l'homme est frustré. L'homme est dominé par l'échec, l'homme est frustré. Quand l'homme se sent dominé par quelque chose, l'homme est frustré. La seule personne qui domine sur l'homme, et ça donne à l'homme de la joie, c'est lorsque le Seigneur domine sur lui. À part ça, il n'y a plus rien qui doit le dominer. Pourquoi? Je vais vous le démontrer. Parce que la vérité, Dieu, dans Genèse 1, verset 26, va dire quelque chose. Il va présenter son projet de création d'une créature. Genèse 1, verset 26, Dieu va présenter son projet de création d'une créature. Parce qu'il est écrit, puis Dieu dit, faisons. C'est-à-dire, puis les dieux disent, les trois dieux qui sont ensemble, Dieu disent maintenant, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons
de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Et au verset 27, il est dit, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu et créa l'homme et la femme. Amen. Donc au verset 26, Dieu présente son projet. Au verset 27, Dieu passe à la phase de la création. Et Dieu présente une créature qu'il veut créer, qui va répondre à 3 caractéristiques fondamentales. Dis-moi 3 caractéristiques fondamentales. La première, c'est que cette créature sera créée selon l'image de Dieu, c'est-à-dire la nature de Dieu. Donc cette créature aura la même nature que Dieu le Créateur lui-même. Deuxième caractéristique, cette créature va fonctionner comme Dieu. Sera à sa ressemblance, veut dire fonctionner comme Dieu, opérer comme Dieu. Et troisième caractéristique fondamentale, cette créature va dominer. C'est-à-dire, en ayant l'image de Dieu et en fonctionnant comme Dieu, il va de facto donc dominer. Puisque Dieu domine dans les cieux et que Dieu l'a déposé sur la terre, Dieu veut que lui, il domine aussi sur la terre. C'est pourquoi un jour, David, ayant contemplé l'univers, ayant médité sur tout ce que Dieu a créé, David s'arrête pour dire, avec tout ce que tu as créé, avec la beauté, la majesté de tout ce que tu as créé, mais où est la place de l'homme dans tout ça? Qui est l'homme? Qui est l'homme pour que tu aies égard à lui? Qui est l'homme pour que tu prennes tellement soin de lui? Qui est l'homme pour que tu puisses tellement être sensible à lui? Et Dieu va ouvrir les yeux de David. Dieu va ôter le voile de l'ignorance. Dieu va montrer à David qui est l'homme, qui es-tu, qui je suis, qui nous sommes. Il va dire, c'est l'homme ça? Une créature que tu as créée de peu inférieure à toi. C'est-à-dire qu'il reste un tout petit peu qui soit ton égal. Et tu lui as donné même la domination sur toutes les œuvres de tes mains. Et tu l'as couronné. Tu as mis sur sa tête une couronne. Et cette couronne-là, c'est une couronne de gloire et de magnificence. C'est ça l'homme. David n'avait pas compris l'homme. Au regard de l'univers, de toute la création, David dit, mais l'homme n'est rien. Et Dieu dit, oh, tu te trompes. Oh, dis à ton voisin, oh, tu te trompes. Dis à ton voisin, tu te trompes à mon sujet grave. Dis-lui, je suis créé de peu inférieur à Dieu. Et Dieu m'a mis en domination sur toutes les œuvres de ses mains. Et il m'a couronné de gloire et de magnificence. Ouais. Couronné de gloire et de magnificence. C'est ça l'homme. Et on a vu cela dans la vie du premier homme, Adam, en qui toute la race humaine était renfermée. Mais un jour, s'est passé quelque chose. Adam a désobéi à l'instruction divine. Adam s'est laissé séduire. Satan a séduit l'épouse et l'épouse à son tour a séduit le mari. Je prie pour les mariés ici au nom de Jésus. Non, il est vrai que dans le cas du mariage, la femme a un pouvoir de séduction terrible et peut amener avec ce pouvoir son mari n'importe où. Donc je prie que nous les maris là, Dieu nous donne de la sagesse et de l'intelligence pour savoir quand dire oui et quand dire habilement je reviens. Tu ne dis pas non, tu dis je reviens. Est-ce que j'ai dit non? Non. J'ai juste dit. Voilà. Maintenant, si je reviens tout le temps. Bon, c'est fini. Tu comprends le?
Alléluia. On appelle ça dans le monde de la diplomatie. On appelle ça le royaume de la sagesse. Amen. Je ferme la parenthèse et je continue. Donc, Dieu dit, l'homme, je le crée à mon image. Et il va fonctionner comme moi pour dominer. Et dominer sur toutes les œuvres de mes mains. L'homme est la dernière créature, mais celle qui domine sur toutes les créatures créées avant lui. Et le jour où Adam a désobéi à l'instruction divine, quelque chose s'est passé. Adam, à qui la création obéissait, Adam, désormais, la création lui désobéit. Oh. Mais c'est Adam qui a donné un nom à tous les animaux. Regardez, jusqu'à aujourd'hui, on continue de découvrir de nouveaux animaux. Mais regardez ce pléthore d'animaux. C'est Adam qui a donné un nom à chacun. Quelle intelligence! Il appelait chacun par son nom. Il conversait avec eux. Il y avait une harmonie parfaite entre Adam et les animaux. Mais après la désobéissance, Adam va courir maintenant devant les mêmes animaux. Sinon, il risque de lui faire la peau. L'ours risque de le détruire. Le lion risque de le dévorer. Le moustique risque de lui créer le paludisme. La terre qui était en harmonie avec l'homme va désobéir aussi à l'homme. Parce que Dieu a aussi prononcé un jugement sur la terre à cause de la désobéissance de l'homme. Alors, la terre qui était favorable à l'homme, la terre aussi va se révolter contre l'homme en produisant des ronces et des épines. Parce que jusqu'à la désobéissance, la terre ne produisait ni ronces, ni épines. Vous me suivez? Tout ça, c'est la conséquence logique de la désobéissance d'Adam. Mais, je voudrais attirer ce matin notre attention sur quelque chose. C'est ça, le point fondamental qui va nous conduire maintenant au second point. Pourquoi la création qui obéissait à Adam, soudain, après la désobéissance d'Adam, n'obéit plus à Adam? Pourquoi? Oui, la Bible nous dit que la création ne lui obéit plus. Mais pourquoi? C'est quand on cherche profondément qu'on trouve la réponse. C'est simplement parce que lorsque Adam a péché, lorsque Adam a désobéi à l'instruction divine, la première conséquence que cela a généré, la première chose que cela a généré, c'est le retrait de quelqu'un, d'une personne, appelé le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'effigie de Dieu, c'est le logo de Dieu, c'est la marque de Dieu. C'est-à-dire que n'importe quel créateur, quand il crée son produit, il met son effigie sur son produit, il met sa marque sur son produit, il met son logo sur son produit, pour qu'on puisse reconnaître que c'est lui qui en est le fabricant. C'est ainsi que quand tu vois une automobile passer avec la marque, tu peux dire, oh, ça c'est le constructeur Toyota, ça c'est le constructeur BYD, ça c'est le constructeur Tesla, ça c'est le constructeur Mitsubishi. Quand tu prends l'étiquette de cette bouteille-là, tu peux reconnaître qui en est le fabricant. Vrai ou faux? Même il y a des fabricants qui personnalisent même l'emballage et brevettent leur emballage. Amen. Dieu aussi, nous ayons créé à son image le logo de Dieu qui prouve l'image de Dieu en nous. C'est une personne. Il s'appelle le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la marque de Dieu. Le Saint-Esprit est le logo de Dieu. Le Saint-Esprit est l'effigie de Dieu. Le Saint-Esprit est le sceau de Dieu. C'est pourquoi, parlant de Jésus-Christ, il a dit que Jésus est né du Saint-Esprit et il est scellé du Saint-Esprit. Né et scellé du Saint-Esprit. Est-ce que vous me suivez? Donc, ce qui faisait qu'on dit que Adam est de la nature de Dieu, c'est la présence de la nature de Dieu par la personne du Saint-Esprit en Adam. Donc la présence de la personne du Saint-Esprit en Adam fait que la création, quand la création regarde Adam, la création voit en Adam l'image de Dieu. Et puisque la création obéit à son créateur, lorsque Adam donnait des ordres, la création obéissait parce que les ordres pour la création venaient de son créateur. Oh.
Ok. Quand je regarde les visages, c'est pas bien entré. Je le dirai autrement. Bien-aimé, regarde-moi. Qu'est-ce qui fait que Adam était écouté? Qu'est-ce qui fait que quand Adam donnait des instructions à la création obéissait? La création obéissait à Adam, non pas à cause de la personne de Adam. Non. Parce que la création voyait en Adam son créateur, pas la personne du Saint-Esprit. Tu me suis? Tu me suis? La création voyait en Adam la personne du Saint-Esprit. C'est pourquoi, lorsque Adam a péché et que le Saint-Esprit s'est retiré, quand la création voit en Adam désormais, la création ne voit plus la personne, l'image du Saint-Esprit en Adam. La création dit, mais non, toi tu ne peux pas nous donner des ordres. Nous n'obéissons qu'à notre Créateur. Et la création se rebelle contre Adam. Ok. Tu n'es pas toujours convaincu. Tu n'es pas toujours convaincu. Ok. Je vais te le prouver. Véritablement. Je vais te le prouver par illustration directe. Hein? C'est pourquoi je suis là. Allons dans Actes des Apôtres. Si tu as ta Bible, je t'invite humblement et respectueusement à l'ouvrir. Dans Actes. Surtout, il ne faut pas rester au début, il faut aller vers la fin. Acte 19. Tu connais Actes? C'est juste après les évangiles. Tu connais les évangiles? Quand je vois là où ton voisin est, il est totalement dans l'Ancien Testament. Pardon, avance encore. Puisque nous sommes une famille solidaire, donc regarde si ton voisin est au bon endroit. Acte 19. Tu es avec moi? Tu es avec moi? On va lire à partir du verset... On va lire à partir du verset 13 au verset 17. 13 au 17. Quelques exorcistes juifs ambulants essayaient d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant. Donc, nous sommes ici en face d'un scénario où des exorcistes juifs qui vont de vent en vent, de rue en rue, ont rencontré des personnes animées par des démons, des esprits malins. Et ils ont dit quelque chose. Maintenant, je vais te mettre dans le contexte pour que tu comprennes. Ils vont parler comme ils ont parlé parce que si tu remontes, tu vas voir qu'ils venaient d'assister à quelque chose de formidable. Ils ont vu quelqu'un qu'on appelle Paul opérer des miracles terribles. En invoquant le nom de Jésus, Paul a opéré dans une dimension humainement impossible. Il y a eu des guérisons, des délivrances. Comme votre pasteur vient de le dire, mon frère vient de le dire. Il a été lui-même choqué. C'est ça, Dieu fait. Donc ils ont vu ça, ils étaient émerveillés. Ils ont dit, What? C'est quoi ça? Donc des hommes peuvent faire ça? Et eux-mêmes ayant rencontré maintenant des personnes qui sont animées par des démons, ils ont dit, nous-mêmes, puisque nous sommes des exorcistes, on peut le faire. Et écoutez ce qu'ils ont dit. Dis avec moi. Ok, la suite, les amis. Je vous conjure, pas Jésus que Paul prêche. Je vous conjure pas Jésus que Paul prêche. Parce qu'ils ont vu Paul prêcher et Paul utilisait le nom de Jésus. Donc eux-mêmes ont dit, je vous conjure. C'est-à-dire, je vous ordonne pas Jésus que Paul prêche. Et écoutez la réponse des démons. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. On y va. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Ici, là, nous ne sommes pas dans le naturel, hein? Nous sommes dans le spirituel. Ici, nous sommes dans la dimension surnaturelle.
Parce qu'ici, on est en face des démons. Donc, nous sommes dans l'arène spirituelle. Nous avons quitté le repère naturel et nous sommes dans le repère surnaturel, dans le repère spirituel. Tu connais les repères, non? Parce qu'on peut passer rapidement d'un repère normé à un repère autonomé ou d'un repère autonomé à un repère... Quand dit-on qu'un repère est autonomé? Quand l'axe des abscisses et l'axe des ordées forment un angle droit. Bon, on fait la parenthèse. Donc, on continue. Donc, on est dans un repère surnaturel. On est en train de parler ici avec des esprits, des démons. Et les démons disent, je connais Jésus. Je sais qui est Paul. Mais vous, who are you? Or, who do you think you are? Who be you? Ça, c'est un JP. Who be you? Hein? Vous là, qui prétendez être vous? Et on continue. Et regardez ce qui va se passer. Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux, les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuient de cette maison nus et blessés. C'est-à-dire que les démons leur ont dit, ne nous embrouillez surtout pas. Car Jésus, on connaît. Paul, on sait. Mais vous, quand on vous regarde, on ne vous connaît pas. Les démons disent miam miam. Le démon s'est élancé sur eux. Le démon s'est rendu maître d'eux. Le démon a déchiré leur habit. Et le démon les a blessés au point où ils se sont enfuis nus. Dites-moi les amis, là est toute la question et l'interrogation. Qu'est-ce qui fait que les démons disent, Paul, on sait qui il est. Mais vous, qui êtes-vous? Ils disent Jésus. Dans une version, il dit Jésus. On connaît. Paul, on sait. Mais vous, qui êtes-vous? Sujet de réflexion et de méditation. C'est là qu'on commence par poser des questions au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va commencer par t'emmener dans les Écritures, dans des prédications, pour t'illuminer. C'est ceux qui lisent les Écritures, s'asseyent et posent des questions au Saint-Esprit qui reçoivent la révélation. Je dois dire que la seule différence, c'est que Paul parlait de Jésus avec qui il a une relation et qui est en lui par son esprit. Donc quand les démons voyaient Paul, les démons voyaient Jésus formé en Paul. Donc ils voyaient le Créateur en Paul. Mais eux, ils n'ont pas de relation avec Jésus. Ils ne connaissent pas Jésus, mais ils utilisent juste le nom de Jésus. Et quand les démons les regardent, les démons ne voient pas Jésus en eux. Et ils disent, mais dis donc, vous trompez de personne. Paul, nous, quand il parle, nous, on se met au garde à vous parce que ce n'est pas Paul qui parle, c'est le Créateur même que nous voyons en Paul. Mais vous, quand on vous voit, on ne voit pas le Créateur en vous. Alors, ils les ont maîtrisés. Et ils ont failli les tuer. Ah oui. Ah oui. C'est ça qui m'amène à te dire ce que je disais. Ce qui faisait que la création obéissait à Adam, ce n'est pas la personne de Adam. C'est parce que la création voyait en Adam l'effigie de ce créateur. Il voyait le logo de ce créateur. Il voyait la marque de ce créateur. Il voyait la présence de ce créateur. Et dès que la présence du créateur, représentée par la personne de cet esprit, s'est retirée, quand Adam donne des ordres, il dit c'est pas la même personne qu'on voit. Il dit, il dit, je vais te piquer jusqu'à... Bien-aimé, il faut être avant de faire et faire avant d'avoir. Regarde, Genèse 1, verset 26. Je peux l'avoir à nouveau, mes bien-aimés. Beaucoup lisent, mais beaucoup n'ont pas saisi Genèse 1, 26. Parce que Genèse 1, 26, c'est un démontre quelque chose de très précieux. Écoutez, celui qui n'a pas l'image de Dieu ne peut pas ressembler à Dieu. Et celui qui ne ressemble pas à Dieu ne peut pas dominer. En fait, il n'y a pas de 302 et 201. Celui qui n'a pas l'image du Créateur
celui qui n'a pas la nature du Créateur ne peut pas fonctionner comme le Créateur. Et puisqu'il ne fonctionne pas comme le Créateur, il ne peut donc pas dominer. Je vais te montrer que la domination, ce n'est pas une question de prière et de jeûne. Non, non, non. La domination, ce n'est pas une question de prière et de jeûne. La domination, c'est une question de quand on te voit, qui on voit en toi. Et laisse-moi te dire encore, naître de nouveau ne veut pas dire que le Créateur, Jésus, est formé en toi. Non, naître de nouveau veut dire que tu es maintenant éligible à ce que Christ soit formé en toi. Pour que Christ soit formé en toi, il faut que tu travailles. On travaille intentionnellement et volontairement pour que Christ soit formé en nous. Sinon, regardons nos réalités. Mais regardez Jésus. Qui est Jésus? Voilà quelqu'un qui défiait toute la logique humaine. Des choses humainement impossibles, c'est ce qu'il accomplissait. Une maladie déclarée maladie hautement contagieuse et incurable, la lèpre. Jésus touche des lépreux, il guérit des lépreux. Il touche la lèpre et il guérit les lépreux. Mais Jésus, c'est contagieux, tu vas te contaminer. Non, Jésus a manifesté sa seigneurie sur la lèpre. Il a manifesté sa seigneurie sur toutes les maladies qu'il a rencontrées. À tel enseigne que les gens voulaient juste rencontrer son chemin. La femme à la perte de sang depuis 12 ans a dit, je ne veux même pas qu'il prie pour moi. Je veux juste toucher le bord de son vêtement. La Bible dit, elle s'est dit en elle-même, eu égard à tout ce qu'elle avait comme retour sur la personne de Jésus. Vous me suivez? Jésus, quoi? Un jour, il était dans la barque avec ses disciples. Le vent a commencé par souffler si fort et soulever les vagues pour les faire noyer. Il dormait, tranquille. Je suis tranquille. On chante ça, hein? Mais quand vient le moment de problème, on se déchaîne, je les traverserai avec toi. Tu domines les tempêtes. Oh, je suis tranquille. Oh. Et quand tu chantes comme ça, tu te rappelles la dette et la convocation. En parenthèse, si vous voulez voir ce dont quelqu'un est conscient, ce n'est pas quand tout va bien dans sa vie. C'est lorsque tout lui tombe dessus. La manière dont il parle et la manière dont il se tient. C'est facile de venir à l'église et de lever les mains. Parce que tout va bien. Oh! 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 Mes mains s'élèvent. Oh! Pour te louer. Te dire merci. Oh! Ah, papa. Avec des larmes qui coulent. Mais. Tout va bien. Compte bancaire fourni, carrière professionnelle qui est en fusée. Et le même, un jour, alors qu'il est licencié, il vient à l'église et on chante le même chant. On y va. Et il regarde les autres et dit, oui, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Oh. Oh. Les mains se lèvent, se lèvent. Oh. Lui qui, il y a quelques mois, était zélé. Et certains le regardaient et disaient, oh Seigneur, peux-tu me donner le zèle de ce frère? Le voilà. Si vous voulez voir ce dont quelqu'un est vraiment marqué comme du fer rouge dans son âme, ce n'est pas quand tout va bien pour lui.
c'est lorsque les problèmes lui tombent dessus, de devant, de derrière, de droite, de gauche. C'est-à-dire qu'on dirait que le ciel s'est assombri et que le ciel est en train de tomber sur sa tête. La manière dont tu parles, tu te comportes, prouve ce dont tu es conscient et ce qui a été marqué dans ton cœur comme au fer rouge. Vous me suivez? Hein? Jésus se réveille. Jésus avait-il de problème? Non. C'est les disciples qui ont de problème. Ils se dépatouillaient. Ils n'y arrivaient pas. Alors il a dit, Maître, ne vois-tu pas que nous périssons? Il se réveille. Il dit, qui a embrouillé les gens là-bas? Il a vu que c'est le vent. Parce que parfois, pour ordonner, ce que beaucoup ne savent pas, pour ordonner, il faut déterminer le personnage en jeu. Je donne un exemple simple. Nous sommes ici et soudain, brusquement, le pupitre se lève, redescend, tourne sur lui-même, va à droite, va à gauche et danse. Et puis, redescend tout seul. Si tu veux ordonner, comment tu pries? Si tu veux prier dans ce cas, tu pries comment? Il faut d'abord avoir la sagesse, l'intelligence de comprendre que le pupitre ne peut pas tourner de lui-même. Impossible. Donc il y a quelqu'un qu'on ne voit pas qui fait faire tous ces mouvements au pupitre. Donc c'est à lui qu'il faut parler, pas au pupitre. Lui ne peut pas entendre. C'est la personne qui est en train de le faire tourner. C'est la personne qu'il faut parler. C'est vrai que parfois c'était donne des ordres, mais ça n'a pas de sens. Jésus voit que c'est le vent. C'est le vent qui est en train de soulever parce que la mer était tranquille, la mer n'avait pas de problème. Le vent, lui, il commence par souffler fort et soulever les vagues pour pouvoir renverser la barque. Jésus, la Bible dit, et Jésus menaça le vent. Il l'a menacé. Et il a dit, quant à toi, mais tranquillise-toi. Aussitôt, il y eut un grand calme. Le vent a perdu sa force. Et les vagues se sont totalement alignées. Et tout est redevenu normal. Mais qui est cet homme? Les disciples ont dit, mais qui est cet homme? Qui est cet homme à qui le vent même obéit? Il marchait avec les disciples. Il a regardé ce figuier. Il a dit, cherchez-moi deux figues sur le figuier. On n'a pas trouvé. Il dit, lui là. Plus jamais fruit ne naisse de toi. Il venait de maudire le figuier. Le lendemain, quand il repasse par là, le figuier est déjà sec, asséché. Les dit, mais dis donc. Il parle aux arbres, les arbres obéissent. Il parle au vent, le vent obéit. Il parle à la maladie obéit. Il parle aux démons, les démons obéissent. Un jour, il est rentré dans la synagogue. Il n'avait parlé à personne. Les gens sont dans la synagogue. Lui-même, il est entré dans la synagogue. Un témoin a commencé par crier. C'est quoi? C'est quoi, fils de Dieu? Tu es venu nous perdre avant le temps. Ah, eux-mêmes ils savent qu'ils ont déjà perdu. Et qu'il y a un temps. Ils ont dit à Jésus, tu es venu nous perdre avant le temps. Jésus dit, tais-toi. Et le démon s'est tué. Jésus allait un jour. Jésus allait un jour. C'est comme ça que tu seras en train d'aller un jour. Et quelqu'un qui a un problème, il va rencontrer Jésus au travers de toi. Jésus allait un jour, il rencontre un cortège funèbre. C'était le cortège funèbre de la veuve de Naïm. Cette maman qui a déjà perdu son mari et qui n'avait qu'un seul fils, qui se consolait avec le seul fils. Voilà, le seul fils aussi vient de tomber. La maman était dans la douleur. La Bible dit Jésus eut compassion d'elle. Jésus arrête le cortège. Il demande à ce qu'on descende le cercueil. Et qu'on ouvre le cercueil, on ouvre et dit, jeune homme, lève-toi. Et le remet à sa maman. Hein? Jésus, tu domines même sur la mort. Oui. La fille de Jairus venait de mourir. 12 ans. Jésus l'a ressuscité. C'est pas fini. Il a montré sa seigneurie, sa domination à tous les gars sur la terre. Mais c'est pas fini. Il faut qu'il descende au séjour des morts. Pour aller maintenant montrer qu'il est encore. Hey, tu es Seigneur.
Hey, Seigneur, tu es Seigneur. Mon Jésus est. Il est mort à la croix. Tu sais quoi? Si le Père n'a pas fait devenir Jésus péché, Jésus va rester à la croix éternellement. C'est ça? Are you not aware? Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Tant que Jésus n'a pas péché, la mort ne peut pas le frapper. Donc il faut que le Père le fasse devenir péché pour que la mort puisse maintenant avoir l'accès à Jésus. Sinon, Jésus va rester cloué à la croix éternellement. Car il est écrit, le salaire du péché, c'est la mort. Donc le Père l'a fait devenir péché. Mais c'est pour un but. C'est pour accomplir quelque chose qu'il a déjà fait là. Il a déjà démontré sa seigneurie dans les cieux, sur la terre. Maintenant, il reste un dernier point. Il faut qu'on descende sous la terre. Jésus meurt et il descend dans le séjour des morts. Et il va rencontrer dans le séjour des morts la mort. Il va dire, donne-moi l'aiguillon, donne-moi ton aiguillon. Ça dit, le bâton avec lequel tu frappes les hommes. Donne-moi ça. Donne-moi l'aiguillon de la mort. Jésus récupère l'aiguillon de la mort. Il fait 1, 2, 3 pas. Il se souvient que, il a oublié quelque chose. Il se retourne. Il dit, donne-moi la clé. Donne-moi la clé du séjour des morts. Je suis venu chercher la clé. La mort a titubé et a libéré la clé. Et Jésus a récupéré la clé. Et Jésus est sorti. C'est pourquoi le troisième jour, la Bible dit, il est revenu des séjours des morts. Il n'est pas revenu seul. Il est revenu aussi avec des gens qui étaient endormis pieusement à Abraham. Il est revenu à la vie avec eux. Tu me suis? C'est Jésus. Ça dit quoi? Il a démontré sa seigneurie dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Ça dit qu'il a parachevé sa seigneurie à tous égards. C'est ça notre Seigneur Jésus-Christ. Face à lui, rien ne résiste. Parfois, nous utilisons son nom, mais ne sommes pas conscients de ce que son nom représente. On invoque le nom de Jésus devant quoi? Et la chose résiste. La chose peut résister, oui, mais la chose ne finira pas céder. Oui. Colossiens 2, verset 15. Qu'est-ce qu'il a fait? Là, il a fait quoi? Les principautés aussi. C'est pas fini. Il les a vaincus, c'est pas fini. Et Jésus les a pris. Comme dans l'Ancien Testament. C'est ce qu'on fait. Quand on va en guerre, on remporte la guerre. Tous ceux qui sont dans le pays deviennent esclaves. Jésus les a pris tous comme des esclaves. Et ils marchaient comme ça. Les esclaves derrière. Et il dit, et il les a emportés dans son cortège triomphal. C'est ça. C'est ça Jésus. C'est ça Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça Jésus-Christ de Nazareth. Le problème, c'est que quand on utilise ce nom, au premier coup, ça ne marche pas. Au deuxième coup, on ne voit rien. Au troisième coup, on ne voit rien. Pour les téméraires, jusqu'à 8 coups, 10 coups, on se refroidit. Jésus, les démons même ont dit, tu es venu nous perdre avant le temps. Ils savent qui il est. Le démon a dit au fils de Séva, Jésus, on connaît. Paul, on sait. Mais vous, qui êtes-vous? Et c'est ce même Jésus qui a dit. On peut lire. Allons-y. Dans le livre de Jean. Allons dans Jean. Ce même Jésus a dit dans Jean quelque chose. Jean 14, 12. Jean 14, 12. Il dit, en vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes. Parce que je m'en vais au Père. Est-ce que tu me suis? Lorsque le Père nous a rachetés par le sacrifice de sang de Jésus-Christ, il nous a ramenés dans Genèse 1, verset 26. Genèse 1, verset 26 a été mise en parenthèse à cause du péché originel. Mais par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, Dieu a restauré le plan originel.
C'est-à-dire que Dieu nous a ramenés maintenant dans Genèse 1, verset 26. Nous là, nous sommes dans Genèse 1, verset 26 actuellement. Oui. Dieu a restauré le plan originel. Avant, l'homme n'avait pas le pouvoir de dominer sur le péché, de dominer sur Satan. Jésus est venu pour faire sortir une race, laquelle domine désormais sur les ténèbres. Ah oui, les amis. Ah oui. Et il a dit, si vous croyez en moi, les amis, il n'a pas dit si tu es pasteur, apôtre, évangéliste, pasteur, docteur. Non. Et pourquoi souvent je dis aux bien-aimés, pasteur ne veut rien dire. Non, c'est juste le titre d'une fonction. As-tu cru? As-tu cru? As-tu cru? Ma soeur, as-tu cru? Jésus dit, voici les signes qui vont t'accompagner. Alors je pose souvent la question aux gens. Si tu réponds oui, montre-moi les signes. Si tu réponds oui, montre-moi les signes. Laissez-la tranquille, laissez-la. L'esprit s'en charge. Si tu réponds oui, montre-moi les signes. Où sont les signes? Il a dit, celui qui croit en moi fera les mêmes œuvres que je fais. Et il en fera de plus. Mais pourquoi nous ne le faisons pas? Pourquoi nous n'y arrivons pas? Jésus dominait à tous égards. Mais pourquoi nous, aujourd'hui, nous ne dominons pas à tous égards? Jésus dominait à tous égards. Il rencontre un malade, il libère le malade. Moi, j'ai beaucoup de malades, je prie depuis, ils ne sont pas encore guéris. Il y en a, ils sont guéris. Mais il y en a, ils ne sont pas guéris. J'ai répertorié dans les 4 évangiles tous les miracles de Jésus. Et je prie Dieu. J'ai coché tout. Il me reste un seul miracle, la résurrection. La dernière fois que j'ai prié pour un mort, j'ai prié de 7h jusqu'à 9h30. Parce qu'il y avait un mariage à 10h à l'église. Je me suis retiré de la maison mortuaire. Je suis venu à l'église. J'ai mis la toge. J'ai célébré le mariage. Dès que j'ai fini de célébrer le mariage, je me suis retiré au bureau, j'ai enlevé la toge, j'ai repris la voiture. Je suis encore allé dans la maison mortuaire. Il était midi 4. Et j'ai prié de midi 4 jusqu'à 17h30. Le monde ne s'est pas réveillé. J'ai dit, allons l'enterrer. Allons le mettre à la morgue. Parce que sa femme disait, mon mari n'est pas parti, pasteur. Qu'est-ce qu'il faut faire en tant que pasteur en ce moment? J'ai prié avec elle. Le monde ne s'est pas réveillé. Bien aimé, c'est la dernière en date. Si j'ai encore d'autres cas, je vais prier. J'ai un autre cas, je vais prier. Jusqu'à ce qu'un jour, c'est toujours un jour. Aïe, 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 c'est toujours un. C'est toujours un. C'est toujours un jour. One day. One day. One day. Les amis, c'est toujours un jour. C'est toujours un que ça commence. Je ne sais pas quel est ce jour. Mais ce que je sais, toutes les fois que j'aurai l'occasion, je prierai encore. Encore. Encore, 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 jusqu'à ce que ne recule pas. Je suis un jusqu'au boutiste. Je ne recule pas. L'échec ne veut rien dire. L'échec, c'est l'échec, ce que j'appelle l'échec, moi je le note comme une tentative de réussite. Je ne connais pas d'échec, j'ai des tentatives de réussite. Quand on me dit non, c'est pas possible, c'est là où on me réveille. Aux hommes, c'est impossible. Mais à Dieu, je vais donc aller chercher Dieu jusqu'à ce que l'impossible devienne. Mais je ne reculerai pas. Non, jamais reculer. Toujours avancer. Ah oui. Tout ce
qui te faisaient reculer, je les maudis ce matin au nom de Jésus. Et tout ce qui te tenait et qui t'empêchait d'avancer, je leur commande au nom de Jésus, lâchez! Lâchez! Mais le secret, Jésus dit, oui, je crois. Celui qui croit en moi fera les mêmes œuvres que moi. C'est-à-dire que quand tu vas apparaître, quand on va apparaître devant le trône de Dieu, Dieu veut voir quelle œuvre tu as fait. Parce que il faut voir ce que Jésus a fait. Il faut voir si tu fais les mêmes choses. Parce qu'au minima, tu dois faire ce que Jésus a fait. Sinon, tu dois aller plus loin. Dis-moi amen. Maintenant, pourquoi dans la réalité de l'église, on ne voit pas ça? Assois-toi, je vais te l'expliquer. Je te l'explique. Pasteur, il me reste juste 9 minutes. Parce qu'on n'a pas compris quelque chose. Et le pourquoi est contenu dans la Bible. C'est dans Luc 6, verset 40. Luc 6, 40. C'est ce qui est écrit. Le disciple n'est pas plus que le maître. Non. Toutefois, cependant, nonobstant, malgré cela, tout disciple accompli sera comme le maître. Ce n'est pas tout disciple, non, c'est tout disciple accompli. Il y a une différence entre disciple et disciple accompli. Mais tout disciple accompli sera comme le maître. C'est-à-dire que quand on voit un disciple accompli, à quoi on le sait? C'est-à-dire, on voit le maître en lui. Tout ce que le maître est et tout ce que le maître fait, on le voit pareil. C'est ce que la création voyait en Paul et obéissait à Paul. Il voyait Jésus en Paul. C'est tout. Le secret de la domination, ce n'est pas le jeûne et la prière. Le secret de la domination, c'est suivre Jésus jusqu'à ce que Jésus soit formé en toi. Parce que Pépé nous a enseigné. Pépé a dit, personne ne devient sans suivre. Ça, c'est une loi. C'est un principe du royaume. Écoutez bien, s'il vous plaît, les amis. Personne ne devient sans suivre. Si tu veux devenir quelque chose, tu dois suivre quelqu'un qui a déjà la chose. Mais c'est ça Jésus même dit non. Regardez, il a aussi dit non. Dans Luc 8, verset 12, il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. C'est-à-dire que Jésus, lumière, si tu suis la lumière que Jésus est, va tellement t'éradier qu'à un moment donné, toi-même tu vas commencer par éclairer, scintiller, briller, resplendir. Tu me suis? Tu me suis? Tu me suis? Lorsque le plan de Dieu a été restauré, lorsque le plan de Dieu, le plan originel, qui a été mis en parenthèse par le péché d'Adam, a été restauré par l'œuvre de la croix, vous savez ce que Dieu a dit? Romains 8, verset 29. Paul le dit. Paul met l'accent sur quelque chose en premier lieu. Paul dit qu'à ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. À quoi? À être l'image, à être semblable à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né en plusieurs frères. Et, s'il vous plaît, gardez-moi le verset à l'écran, s'il vous plaît. Regardez, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à quoi? À être semblable à quoi? À l'image. Or, dans Genèse 1, verset 26, quel est le premier mot qui est mentionné? Image. C'est-à-dire que ce que Dieu, le secret, on ne manifeste pas l'onction, pas le jeûne, la prière. It is waste of time. It is a waste of time. Les gens veulent manifester la puissance. Ils se retirent. Ils sont dans le jeûne et la prière. Non. J'ai remarqué que le chemin royal, écoute-moi, jeûne et prière, c'est pas ça. Onction, puissance et tout ce que tu peux nommer là sont juste les corollaires de quelque chose. De quoi? Christ formé en toi. Si Christ est formé en toi, tout à la suite de Fato. Hein? Moi, je n'ai pas jeûné, prié avant de commencer par manifester l'onction. Hein? Non.
Je ne savais pas ce que j'ai fait. Pour être vrai et honnête, je ne sais pas ce que j'ai fait pour que ça commence. Mais j'ai constaté un jour que ça a commencé. Et je savais les conditions dans lesquelles ça a commencé. C'était à partir de Impact Conférence 2015, dont le thème était « Où pour influencer ». Quand quelque chose te marque là, tu n'oublies pas. Et on avait fait l'ordination. Pendant l'ordination, Pépé a prié pour moi. J'ai ressenti une décharge. Ça ne m'a pas dit grand-chose tout de suite. J'ai fait le temps que je devais faire pour les vacances, puis je suis reparti à la maison. Je suis rentré au pays. J'étais en ce moment au Bénin, sous la tutelle du pasteur Teddy. Et je recommence le boulot après mes congés. Et un jour, j'avais des entretiens à l'église. Là, on est en ce moment, l'auditorium est en bas et les bureaux sont au premier étage. Et j'étais venu cet après-midi-là du boulot pour faire des entretiens parce que j'avais des entretiens avec des bien-aimés. Et quand je suis venu, j'ai vu que la porte de l'auditorium était entrebâillée. J'ai dit, mais on n'a pas de programme ce soir. Pourquoi la porte est entrebâillée comme ça? Donc, par curiosité, j'ai ouvert la porte pour regarder s'il y a quelqu'un à l'intérieur. Et je regarde, je remarque qu'il y a une sœur à l'intérieur au fond en train de lire. Et moi, quand j'ai vu la personne de loin, j'ai cru avoir vu quelqu'un que je connais bien. Donc, je suis allé saluer la sœur et il se fait que ce n'est pas celle que je prétendais être, mais je l'ai saluée. Et moi, je me suis retiré. Et quand je montais les escaliers pour aller au bureau, je croise un frère dans les escaliers et je lui donne une poignée de main chaude pour le saluer. Et on se sépare et moi je continue au bureau. Quelques instants après, l'un des gardes de la sécurité vient toquer pour dire, pasteur, il y a un problème. J'ai dit quoi? Il dit, il y a des personnes qui sont en train de manifester en bas. J'ai dit, manifester comment? Il dit, oui, pasteur, je viens. Le frère que j'ai salué dans les escaliers, c'est lui qui est en train de manifester au bas des escaliers. La soeur que j'ai saluée à l'intérieur, c'est elle qui est en train de manifester toute seule à l'intérieur. Je dis, oh, c'est quoi cette affaire? J'étais obligé, avec les agents de sécurité là, de gérer comme je le peux. Lorsqu'ils sont revenus en eux-mêmes, j'ai posé la question au frère, mais c'est quoi l'affaire? Ce n'est pas un temps de prière, il n'y a rien. C'est quoi? Il dit, et il me dit, pasteur, non, quand tu m'as salué, c'est quand tu salué que cela m'est arrivé. Quand on s'est salué, c'est un peu comme s'il y a une décharge électrique qui est entrée en moi. Et je ne pouvais plus avancer. J'étais obligé de m'agripper à la rampe des escaliers. Le temps de m'agripper, je me suis retrouvé par terre. Maintenant, après, je ne sais plus ce qui s'est passé. La soeur qui est dans l'auditorium que j'ai vue, elle, je lui ai dit, mais c'est quoi? C'est passé quoi? Elle dit, non, pasteur, quand tu m'as salué ici, là, je lisais, je suis retourné dans ma lecture. Mais quelques instants après, j'ai vu que ma main faisait comme ça. Et puis je suis tombé. Le reste, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est partant de là que moi j'ai commencé à manifester l'onction. Jusqu'à aujourd'hui. Et c'est maintenant cette année que je comprends véritablement, avec les enseignements, avec la méditation de la parole, j'ai compris que en fait, ce n'est pas affaire de jeûner prière. C'est affaire de suivre Jésus. Si tu veux manifester les mêmes œuvres que quelqu'un, tu dois suivre la personne. Jésus dit, il vous est possible de manifester les mêmes œuvres que moi, voire de plus grandes. Mais le secret, il faut devenir un disciple accompli. Ce n'est pas croire seulement. Croire, s'engager dans le disciple-là, mais ce n'est pas fini. Aller jusqu'à l'étape de disciple accompli. Car en chemin, lorsqu'il a dit, vous devez manger ma chair et boire mon sang, ce sont des disciples qui sont retirés, non? Ah oui, ce sont des disciples qui ont dit, oh, c'est une affaire comme ça, donc c'est un cannibale. Ils sont commencés par se retirer. Oui, parce qu'à un moment donné sur le chemin, si tu n'es pas humble, vraiment détaché du moi, tu ne peux pas aller jusqu'au bout. Regardez Élisée quand il suivait son maître Élie. Combien de fois Élie ne lui a-t-il pas parlé durement et l'a renvoyé? Pourtant il a dit, ton pied, mon pied. Là où tu meurs, c'est là que je meurs aussi. Le maître dit, retourne-toi. Tchoko, tchoko. On est ensemble. Jusqu'à ce qu'il a vu le maître partir. Il a dit, hé! Mon père! Char d'Israël et sa cavalerie!
Ah. Tu veux manifester le mandat de la domination? Ça passe par ta capacité à suivre Jésus et à travailler jusqu'à ce que l'image de Jésus soit formée en toi. Afin que lorsque tu donnes des ordres à la création voit son créateur en toi et t'obéit. Le secret, c'est ça les amis. Je n'avais pas moi-même compris depuis des années. Le secret, c'est ça. Si ce n'est que le jeûne et la prière, les amis. Beaucoup d'entre nous jeûnons et prions, non? L'église jeûne et prie, non? L'église dans son entièreté, je ne veux pas dire seulement ici, c'est l'église jeûne et prie. Mais pourtant, quand on regarde l'état de l'église dans sa réalité, c'est pas ça. Il y a beaucoup de bien-aimés qui sont malades, emprisonnés par la maladie. Beaucoup qui sont enchaînés. Le problème, c'est... Les gens croient que c'est un pasteur. Ce n'est pas une affaire de pasteur. Il ne faut pas attendre un pasteur. Oublie ça. C'est ta capacité à travailler pour que Jésus soit formé en toi. C'est ça, les amis. C'est pas autre chose. On m'a amené lors de Pâques, là, on a fait un programme à Pâques. On m'a amené un garçon depuis un pays. Parce que le garçon manifeste terriblement. Un jour, le garçon a eu mal. Il a senti sa peau, l'avant-bras, lui gratter. Il a juste gratté comme ça. Et des marques ésotériques, des signes ésotériques sont apparus sur le bras. Quand on l'a amené, on était en plein programme. Premier jour, le garçon là nous a pris de 21h jusqu'à 2h du matin. Deuxième jour, pareil. Mais qu'est-ce qui va se passer le deuxième jour? Quand on a pris l'huile d'onction, on a versé quelques coups de l'huile d'onction dans les marques là. Hein? Le démon émettait des cris stridents. Quand on remet l'huile, les cris recommencent. Écoutez-moi, la domination est possible. Ce n'est pas parce que quelqu'un ne la manifeste pas que ce n'est pas possible. Le problème est que ce que tu connais, il faut maintenant les clés pour activer ça. Et je t'apporte la clé ce matin. La clé, c'est travail à ce que l'image de Christ soit formée en toi. Que quand la création te voit, la création voit Christ, c'est fini. Si tu donnes des instructions, elles seront obéies. Quand tu vas parler à la terre va écouter. Quand tu vas dire à quelqu'un, va en paix, tu dis juste va en paix. C'est-à-dire que tu as maudit tout ce qui est trouble, qui se lève dans sa vie. Jésus dit, en tes péchés te sont pardonnés. Lève-toi, prends ta serviette et marche. Lequel est plus simple? Que je maudisse les troubles qui agitent ta vie et que je dise, va en paix. Je dis la même chose. J'atterris, les amis, en disant ceci. Cette saison de disciple-là dans laquelle le Saint-Esprit nous emmène, c'est pour que nous devenions vraiment des semblables de Christ. Que quand les gens nous voient et que la création même nous voit, que la création dise non, c'est Christ même à l'œuvre. C'est là où nous allons. Ce n'est pas pour faire beau. Disciple là, ce n'est pas pour faire beau. C'est pourquoi quand on ne comprend pas le but de quelque chose, on banalise, on ne s'engage pas véritablement. Chacun doit s'engager à devenir disciple de Jésus. Et Pépé nous a appris que tu ne veux pas dire que tu es disciple de Jésus sans suivre quelqu'un en chair aussi qui est disciple de Jésus. Parce que si Jésus, tu n'as pas vu Jésus, comment tu es son disciple? Oui, un Jean le dit. Tu dis que tu aimes Dieu, que tu n'as pas vu. Alors que ton frère qui est créé à l'image de Dieu, tu le hais. Comment tu aimes Dieu? Mais tu prouves que tu aimes Dieu en aimant ton frère créé à l'image de Dieu. Tu prouves que tu suis Jésus en suivant quelqu'un qui est en chair comme toi, qui lui aussi
la vie prouve qu'il suit Jésus. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens chapitre 11 verset 1, Paul dit: soyez mes imitateurs comme moi-même je le suis de Christ. Aussi vrai que je suis Christ, vous-même suivez-moi. De qui es-tu le disciple? Si tu me dis je suis disciple de Jésus-Christ, je dis ok. Maintenant, de qui es-tu le disciple en étant disciple de Jésus-Christ? Si tu me poses la question, je vais te dire moi, Herman Fidel Ferra, disciple et serviteur de Ivan Castalon et de Yves Castalon. Point. Que Dieu vous bénisse. Honnêtement, il n'y a rien qui t'empêche de ne pas manifester le mandat de la domination si ce n'est toi-même. Rien. Honnêtement, rien. Aujourd'hui, tu as la clé. C'est le disciple-là. Et travailler à ce que l'image soit formée. Et si tu vas voir ce que tu vois chez les autres et tu crois que est-ce que c'est possible ça? Tu vas commencer par les vivre. Je l'avais dit moi-même par le passé. J'ai dit il y a un qui sous roche. Quand je voyais les secrets de Dieu manifestés, je disais il y a un qui sous roche. Les mêmes choses là. Aujourd'hui je les manifeste. Et je réalise qu'il n'y a pas un qui sous roche. Comme Pépé le dit, c'est mon ignorance qui me faisait parler. Quand on est ignorant, on parle beaucoup. Nous allons fermer les yeux. Nous allons rendre grâce à Dieu, le Père. Lui qui ce matin encore nous parle. Lui qui ce matin encore nous éveille et qui nous dit c'est possible. Ne regardez pas le mandat de la domination comme quelque chose d'impossible. Parce que si tu regardes ça comme quelque chose d'impossible, tu ne peux jamais manifester ça. Il faut déjà que tu réalises que c'est possible. Et la clé de ce mandat passe par suivre Jésus. Dit celui qui croit en moi fera les mêmes œuvres que moi, voire de plus grands. Parce que moi je m'en vais au Père. Et ailleurs il est écrit le disciple n'est pas plus que le maître. Mais tout disciple accompli sera comme le maître. Donc la clé pour faire les mêmes œuvres que Jésus réside dans le fait de devenir un disciple accompli de Jésus. Rends grâce à Dieu et dis à Dieu, aide-moi. Aide-moi à travailler. Aide-moi s'il te plaît, Seigneur. J'ai la volonté mais pas la capacité. Toi seul est celui qui rend capable. Alors capacite-moi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton soutien, de ton appui. Emmène-moi s'il te plaît. Je veux que dans ma génération, dans mon époque, en me regardant, l'on dise, il est vraiment le petit frère de Jésus. Que l'on voit Jésus en me voyant. Que l'on voit Jésus au travers de mon frère, Jésus au travers de ma soeur. Comme ton serviteur le dit, ce n'est pas une poignée que tu élèves dans cette saison de disciples-là, c'est une armée. Une armée de disciples accomplis. Une armée de croyants qu'on verra à l'œuvre. Et on dira, la Bible est descendue au milieu de nous parce que la Bible n'est plus simplement une littérature pour nous, car au travers de leur vie, nous avions vu combien la Bible est vraie. Je t'en supplie, Seigneur, écoute le gémissement de ma soeur. Écoute les soupirs de mon frère. Entends les cris de ton peuple. Nous en avons la volonté. C'est la capacité qui nous manque. Oh, il est écrit que c'est toi qui donnes le vouloir et le faire. Aussi vrai que tu nous as donné le vouloir et que nous avons la volonté, donne-nous aussi le faire. Nous te prions. Donne-nous aussi le faire. Et donne-nous la capacité par le Saint-Esprit. Afin que nous puissions travailler tous
résolument, intentionnellement et d'arrache-pied pour y parvenir. Tu le feras assurément. Bien au-delà de tout ce que nous demandons, pensons ou imaginons. Car c'est ton nom qui est engagé. Au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir. Je vais faire un appel. Si vous êtes ici et que vous n'êtes pas né de nouveau, ce message ne vous concerne pas. On peut avoir de l'argent, beaucoup de biens matériels, de la renommée, de la notoriété. Mais cela ne veut pas dire qu'on manifeste le mandat de la domination. Non. Personne ne peut manifester le mandat de la domination s'il n'est né de Dieu et que l'image de Dieu soit formée en lui et qu'il fonctionne comme Dieu. Personne ne peut manifester. Avoir de l'argent ne veut pas dire qu'on manifeste la domination. Avoir un renom ne veut pas dire qu'on manifeste de la domination. Non. Parce que par la grâce de Dieu, dans ma fonction de pasteur, j'en reçois l'église pleine qui ont argent matériel. Mais leur vie est laminée par les démons. Leur vie est laminée par des situations qui les tiennent. Je connais un monsieur, il ne peut pas dormir dans sa propre maison qu'il a construite à plus de 400 millions. Il ne peut pas dormir dedans. Il est tout le temps hanté. C'est quoi ça? Il est dominé. Il subit. J'ai raconté une anecdote au premier culte. Mais je ne raconte pas ça ici. C'est pour ceux du premier culte. L'anecdote de la chauve-souris. Bon, va chercher ceux qui sont venus au premier culte et tu leur demandes quelle est l'anecdote de la chauve-souris. Aïe, aïe, aïe. C'est le pasteur qui a demandé ça. Regardez, il fut un temps. Il y a une sœur de l'une de nos églises. Elle est passée par une situation terrible. Une belle maison, une belle villa. Mais les nuits, dans sa chambre à coucher, dans sa chambre, là où elle dort, les chauves-souris viennent faire la saga. On ne sait pas où les chauves-souris rentrent. Et les chauves-souris rentrent et font la saga. Quand elle essaie d'en tuer, elle tombe et elle se retrouve dans le coma à l'hôpital. Et chaque nuit, c'était le même scénario. Au point où ça fait plus de 2 ans, elle n'a pas dormi la nuit. Elle devait rester là. Et un jour, son papa a dit, mais c'est quelle histoire de chauve-souris ça? Et de toutes les chambres de la maison, c'est dans la chambre seule que la chauve-souris vient. Papa est venu dans la chambre de sa fille. Il restait avec sa fille. Hey! Au moment venu, les chauves-souris sont encore entrées. Et le papa a essayé d'en tuer. Et il est arrivé à en tuer une. Le matin, ils ont brûlé la chauve-souris. Et le papa était en train d'enterrer la chauve-souris. Alors que le papa remettait la terre sur la chauve-souris, il a commencé par voir flou, et ne voyait plus. C'est comme ça qu'il est devenu aveugle. Vous croyez qu'avoir l'argent, c'est ça la domination? Et c'est fini. Tout est bloqué dans la vie de cette soeur-là. Elle devait venir étudier en Europe. Elle devait venir faire ses études de master en droit en Europe. Le papa a déjà payé, pasteur. Le papa a déjà fait un virement de 12 800 € dans le cadre des études. La banque qui reçoit n'a pas reçu le virement. La banque émettrice a dit, on a envoyé le virement. Ils ont fait tout. On n'a pas vu de traces. L'histoire est restée comme ça pendant plus de 2 ans. Vous êtes bénis. Parce que je n'ai pas dit tout ça au premier culte. Et un jour, elle servait. Et elle racontait sa mésaventure à sa soeur qui était de service avec elle. Et la soeur lui dit, mais en as-tu parlé au pasteur, man? Elle dit non. Elle dit, mais comment? Elle dit que c'est lorsque la soeur parle qu'on dirait qu'un voile lui a été ôté. Et elle réalise qu'elle pouvait en parler. Sinon, elle n'a jamais réalisé qu'elle peut en parler. Ah! Oh! Et la soeur lui dit, si tu n'en parles pas, moi-même j'en parlerai au pasteur Herman. Il dit, je vais en parler. Et c'est la soeur qui m'écrit en premier pour dire, il y a cette situation. Je dis, ah bon?
Dis à la soeur de m'appeler. Elle dit, je lui ai déjà dit, mais je ne sais pas si elle va faire, c'est pourquoi maman, je l'ai fait. Elle dit, d'accord. Quelques instants après, c'est la soeur même qui m'écrit. Et je l'appelle. J'ai dit, nous sommes dans un programme, parce qu'elle n'est pas là où moi je suis. Donc nous, on est dans un programme de prière, là où moi je suis. J'ai dit, est-ce que tu peux venir? Elle dit, oui, je vais venir le soir. Elle est venue. Donc, elle est venue au programme de prière. À la fin, je l'ai reçue. J'ai dit, raconte-moi l'histoire. Quand elle me parlait, c'est un peu comme si c'était moi qui vivais la situation. J'étais fâché. C'est-à-dire que j'étais énervé. J'étais tellement énervé que j'ai dit, mais c'est quoi cette histoire? Et elle a fait, j'ai demandé si elle a de l'huile d'onction à la maison. Elle a dit non. J'ai demandé au protocole de me donner de l'huile d'onction. J'ai reconsacré l'huile. Et je lui ai remis la bouteille d'huile. Il a dit, si tu rentres à la maison, tu vas mettre l'huile là, par terre, dans ta chambre à coucher. Et tu vas proclamer le règne. Et j'ai prié. Et elle a enregistré la prière. J'ai dit, tu rentres, tu pries comme ça. J'ai dit, on verra et de mon Dieu, lequel est le plus grand. Parce que la vérité, c'est pas les chauves-souris. On voit les chauves-souris dans le naturel. Mais la vérité, c'est des esprits derrière les chauves-souris. Elle a fait ça à la maison. La nuit, là, elle est restée là. Les chauves-souris ne sont pas venues cette nuit. Lendemain, nuit, les chauves-souris ne sont pas venues. Troisième nuit, les chauves-souris ne sont plus revenues. Et 3 semaines plus tard, ils étaient là simplement 3 semaines plus tard. C'est la banque qui appelle pour dire, nous avons vu la trace des virements de 12 800 € qui ont été faits il y a 2 ans. La banque française a dit, nous avons vu la trace. Et maintenant, ils ont enclenché à nouveau la procédure. La soeur est maintenant ici en train d'étudier. Quand elle est venue ici en Europe, elle a déjà témoigné là-bas avant de partir. Quand elle est venue, elle a dit, c'est moi qui ai témoigné. Me voici maintenant, je suis en terre française pour mes études. Mais bloqué par les ténèbres pendant 2 ans. Comme pasteur Alain le disait tout à l'heure, les gens souffrent. Les gens souffrent. Et souvent quand je vois des croyants, des chrétiens qui souffrent, je dis, mais il y a un problème. Il y a un problème. Nous sommes comme des soldats à qui on a donné toutes sortes d'armes sophistiquées et qu'on a envoyées en formation. Mais quand l'ennemi vient, l'ennemi nous tétanise. Mais comment ça? Alors que c'est nous qui avons les armes les plus sophistiquées. Certains même déposent carrément les armes et commencent par crier, Jésus, 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 Jésus. Au lieu de se tourner vers l'ennemi et de combattre l'ennemi, certains crient Jésus. Une dame est sortie un jour de sa chambre. Elle vient au séjour. Elle entend une voix d'homme. Elle dit, mais ça vient d'où? Elle regarde à la fenêtre. C'est un chat. Elle dit, ça de Jésus. Le chat dit, dis encore. Elle dit, sang de Jésus. Le chat dit, dis encore. Elle est tombée. Elle est tombée de peur. Parfois, quand tu dis Jésus, les démons même savent que ta voix tremble. Tu n'es pas sûr de ce que tu dis. Jésus, Jésus, Jésus. La seule là, elle est là maintenant. Mais comment des chauves-souris vont se rendre tel maître d'un être humain? Mais c'est le monde à l'envers. Ça, c'est de la pagaille associée au désordre. Il y a une réunion dans la famille et on a dit à la soeur, ce ne sont pas des chauves-souris. Donc si elles viennent là, reste comme ça seulement. Reste tranquille. Donc, quand les chauves-souris viennent, elle est comme ça. Elle est subie. Et les chauves-souris font le sac dans la chambre. Quand un peu vers l'eau, elle se retire. Nous, que Dieu a créé et nous a donné la domination sur toutes les œuvres de ses mains. Donc on a la domination sur les animaux, la domination sur le soleil, la domination sur la lune, la domination sur le vent, la domination sur la terre. Le plus petit dans le royaume est plus grand que Jean-Baptiste, qui est plus grand que tous ceux qui ont existé dans l'Ancien Testament. Et quelqu'un plus petit que Jean-Baptiste dans l'Ancien Testament, appelé Josué, a ordonné au soleil. Le soleil s'est arrêté sur Gabaon. Quoi?
Et Dieu veut visiter les gens au travers de nous. C'est un moment que nous-mêmes, là, on se retraite. Tétanisé par la peur. Parce qu'on n'a pas compris. Tu es ici, tu n'es pas né de nouveau. Tout commence par là. J'ai fait aussi cette courte prière le 23 janvier 2007, ne sachant pas ce que je disais. Et une aventure a commencé. C'est l'aventure qui m'a amené là où je suis là. On n'a pas le temps. Si on avait le temps, je vous raconterai des témoignages à dormir debout. Témoignages. Témoignages. Quand on dit veillée de prière, c'est-à-dire qu'on ouvre les portes à 22h, mais depuis 19h, les gens sont amassés devant la porte. Parce qu'ils savent que quand ils viennent prier, ils sont visités par Dieu. Ils trouvent le compte. On dit, mais l'ouverture là, c'est... Hein? Chacun sait ce qu'il a. Je dis, la course de chacun dépend du type de chien qui le poursuit. Si c'est un berger allemand qui te poursuit là, c'est-à-dire que ta course va changer. Et le mur que tu ne pouvais pas prendre là, c'est-à-dire que tu vas te retrouver derrière le mur tout de suite. Ça c'est vrai, non? Que le Seigneur vous bénisse. Donc tu es ici, tu n'as pas Christ, tu n'es pas né de nouveau. Lève la main. Une courte prière, il n'y a pas de honte à ça. Lève la main. Parce que Dieu ne prend pas plaisir à ce que tu vives sous des jougs. Non. Il veut te rendre fort. Main levée. Un dernier appel. Aucune main levée. Nous rendons grâce à Dieu. Maintenant, je vous en conjure. Travaillons tous ensemble. Et soyons de ces disciples accomplis qui vont faire la fierté de leur maître. Au nom de Jésus. Amen. Je vous aime. Merci. Et on se dit à bientôt par la grâce de Dieu.